La Fédération régionale des coopératives agricoles de la Réunion et le CIRAD, à l'occasion de 50 ans de recherche agronomique, vous présentent Terre d'ici. Acteur principal de la recherche, le CIRAD accompagne depuis plus de 25 ans maintenant le développement des filières d'élevage à La Réunion. Dès le départ, l'alimentation des troupeaux laitiers est l'une des priorités. L'objectif est alors de produire du fourrage de qualité avec des variétés d'herbes les mieux adaptées. On essaye différentes espèces, différentes semences et regarder laquelle s'y prête mieux. Donc pour les hauts, donc effectivement rapidement on est parti sur des tempérés, sur des graminées donc tempérées, avec une volonté de pouvoir donc les utiliser à meilleur stade. Les variétés finalement sélectionnées sont aujourd'hui largement répandues dans les pâturages des Hauts de l'île et répondent aux besoins des éleveurs. Dans notre cas, là, c'est parce que là, si je vous ai montré celle-là, c'est parce qu'on est sur une variété, un hybride de Régras et de Fétuc, et qui permet d'avoir une excellente valeur alimentaire, et qui cumule la fois l'avantage du Régras d'avoir une très bonne valeur alimentaire, et l'avantage de la Fétuc très bien séchée. Donc depuis 2 ans, là, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup, les éleveurs, pour arriver à améliorer donc, leur prairie. Et ça va vraiment dans leur sens, très facile à implanter, donc ça va vraiment très bien. Conduite des élevages, qualité du fourrage, amélioration foncière des prairies, aujourd'hui, la nouvelle génération d'éleveurs profite pleinement des progrès initiés à l'époque par le CIRAD et les acteurs des différentes filières d'élevage. Tout l'élevage laitier est lié au fourrage. Un bon fourrage, un bon stockage, permet une bonne production et un confort de travail aussi dans l'amélioration du foncier. Toutes ces choses-là permettent à nous d'avoir un herbe de meilleure qualité, meilleur rendement aussi, et mieux gérer aussi nos parcelles. Et voilà, un bon fourrage, la vache va directement valoriser là-bas et va faire de lait en face. La qualité du fourrage étant maîtrisée, le problème du stockage et de la conservation de ce dernier fut résolu avec l'adoption de la méthode d'ensilage et d'enrubanage de l'herbe en balles rondes. Ça a permis d'apporter une alimentation très très régulière toute l'année. En premier lieu, en quantité déjà au moins, et la qualité aussi. En fait, et les gens sont de plus en plus sensibles sur ce sujet, de manière à être un peu plus indépendants au niveau de l'alimentation de leurs animaux. L'objectif aussi un petit peu de tout ce travail-là, c'est de pouvoir quand même baisser les intrants aujourd'hui des éleveurs, puisqu'on a une problématique économique. Alors c'est aussi également, en petite parenthèse, un sujet sur lequel le CIRAD a travaillé ces dernières années, et donc on est quand même relativement sensible. C'est-à-dire qu'au travers des différentes techniques qu'on apporte, c'est bien dans un souci de rendre l'éleveur le plus autonome possible par rapport à ces différents intrants qui pèsent de plus en plus dans sa trésorerie de tous les jours. Éleveur naisseur à la plaine des Cafres, Philippe Picard a participé avec les chercheurs du CIRAD à la mise en place et au développement des prairies dans les Hauts. Le travail du CIRAD, c'était surtout voir la qualité de l'herbe. Une fois implanté l'herbe, il y avait un suivi. Tous les mois, c'était un passage dans nos parcelles pour voir la qualité de l'herbe que les bêtes allaient bouffer, si c'était de mauvaise qualité ou pas. Bon, nous, en tant qu'éleveurs, on avait notre petite idée, mais bon, c'est mieux avec la machine. À l'époque, c'était vrai que nous, on aimait avoir beaucoup d'herbe, mais pas beaucoup de qualité. Après, on a compris qu'il vaut mieux avoir peu, mais de bonne qualité. Pour mesurer la qualité du fourrage, les techniciens du CIRAD utilisent un spectromètre à infrarouge. Un appareil capable d'analyser de manière précise et rapide la composition chimique de l'herbe. Le principe, c'est que l'appareil va envoyer de la lumière, de préférence de la lumière infrarouge, sur l'échantillon. Une partie de cette lumière va être absorbée par l'échantillon et la partie qui n'est pas absorbée va être réfléchie. L'appareil va déduire naturellement tout ce qui a été absorbé et cette absorption est en étroite corrélation avec sa composition chimique. Depuis peu, le CIRAD dispose d'une version miniaturisée du spectromètre à infrarouge, un appareil portatif
qui permet de réaliser des analyses de fourrage directement dans le champ. On regarde, donc on récupère les mêmes informations qu'on avait tout à l'heure au niveau du labo. Donc potentiellement la matière sèche. Donc ça serait une plante qui serait autour de 20% de matière sèche. On a des valeurs minérales qui seraient de l'ordre de 13 points. On a 10 points de protéines et on a effectivement donc la composition de la fibre et la digestibilité. Et donc ça reste quand même un fourrage potentiellement digestible. Depuis 2004, plus de 7000 analyses de différents fourrages de la Réunion, mais aussi d'autres pays de la zone océan Indien, ont ainsi été référencées par le CIRAD. Des précieuses données qui permettront d'améliorer davantage la productivité des élevages. Le principal avantage que l'on attend pour les éleveurs, c'est les aider à améliorer le rationnement de leurs animaux et à corriger la ration, c'est-à-dire apporter des concentrés alimentaires qui, eux, sont achetés, juste adaptés aux besoins des animaux. Donc à terme, on attend une réduction des intrants alimentaires pour les fourrages, on attend aussi une réduction des fertilisants minéraux pour ce qui concerne la fertilisation organique des prairies, et donc une amélioration de la rentabilité économique de l'exploitation. Mais au-delà de cela, on attend aussi une réduction des impacts environnementaux de l'élevage sur l'environnement.